Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies du mois d'octobre pour le signe des Capricornes. Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Merci pour votre soutien, vos likes, vos partages. Merci pour vos dons aussi via le lien que j'avais indiqué. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines les notifications des prochaines guidances. Voilà. Alors, gardez à l'esprit que c'est un tirage général. Il se peut que ça ne vous parle pas, que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez. Sentez-vous libre de garder uniquement ce qui vibre pour vous. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, une consultation privée, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi depuis mon site. Je vous laisse en dessous dans la description, en dessous de cette vidéo, toutes les indications, les liens pour aller sur mon site, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil en dessous. Alors, ce mois-ci, on va faire une méthode de tirage un petit peu différente. Vous me direz si vous préfériez l'ancienne ou la nouvelle. Allez, c'est parti, amis Capricorne, les énergies du mois d'octobre. 10 de bâton et le monde. Vous sortez vraiment d'une période où vous aviez un peu chargé la mule. Le 10 de bâton, c'est le fait de porter tout sur votre dos. Voyez, on en a mais ras-le-bol, on n'en voit pas le bout. C'est une chose puis une autre. On est dépassé, on est fatigué. Alors, il y a les événements dont on ne dépend pas, dont on n'est pas à l'origine, plutôt, qui nous tombent dessus et auxquels il faut faire face, qui finissent par nous fatiguer. Mais il y a aussi dans cette carte le fait de se charger soi-même la mule, c'est-à-dire laisse, je vais le faire parce que tu vas pas y arriver ou je vais mieux le faire que toi. Tiens, tu as des problèmes, allez, viens, je vais t'aider à les résoudre. Ah, tu as besoin d'un coup de main, je suis là, je le fais. Alors que vous ne prenez pas de temps pour vous et que vous êtes déjà débordé. Donc, il y a cette notion de charger la mule, d'en avoir plein le dos et de ne pas voir la fin. De ne pas en voir le bout. On a l'impression que ça continue, que ça continue, que ça continue. Ici, on vous dit que vous sortez vraiment de cette période-là et vous avez compris que ce fardeau, il était temps de le déposer puisque le 10 indique une fin de cycle. Et ici, vous êtes à l'aboutissement. Vous avez compris que ce n'était pas comme ça que ça devait fonctionner et que ça serait bénéfique pour vous. Donc, vous acceptez de dire stop. Ici, on voit que avec le 3 d'épée, il y a des choses qui vous faisaient vraiment mal. Hein. Vous avez eu le cœur blessé. Peut-être que aussi, si aujourd'hui vous arrivez à sortir de ce contexte-là, de ce schéma répétitif, de cette façon de faire, de toujours prendre les problèmes des autres, de toujours faire pour les autres et de vous charger le dos à vous, peut-être que vous en avez beaucoup pris et que vous êtes rendu compte qu'en face, vous n'avez pas la reconnaissance ou l'attention ou l'aide quand vous en aviez besoin ici. Il y a une notion de se construire seul. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup tourné vers les autres, mais que vous vous êtes beaucoup oublié. Et là, vous changez vraiment de mode de fonctionnement ici. Vous avez vraiment à cœur de faire des choses pour vous, de concrétiser des choses pour vous, pour votre avenir. Il y a vraiment cette notion de j'ai terminé quelque chose, ça c'est fini, je n'en veux plus, je comprends. C'est pas la fin comme avec la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle. Ok, jusqu'à aujourd'hui, j'ai agi comme ça. Ok, j'ai compris que c'était pas bon, que c'était pas productif. Maintenant, je vais changer ma façon de faire. Alors, les énergies que vous quittez. Hop, on va faire un peu de place. Les énergies que vous quittez ici. Les énergies du mois qui débute. Très bien, le pape. La foi dans ce jeu-là. Vos envies et vos projets pour ce mois d'octobre. Et oui, 6 d'épée. Vos obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues. Vos atouts, vos forces, tout ce qui va vous aider dans vos projets.
La grande prêtresse, ok. Alors là, on va regarder votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie amicale, relationnelle. D'accord. Votre vie professionnelle. Alors professionnelle ou vos projets, tout ce que vous mettez en place. Ok, le jugement. Et les énergies vers lesquelles vous vous dirigez en fin de mois. Roi d'épée. Ok. Ici, on a quand même 3 arcanes majeures. Et on a quand même majoritairement des épées. Donc, c'est un mois de réflexion, de mental. Oui, ça se passe vraiment, vraiment dans la tête. Alors, les énergies que vous quittez, on est sur un 9 de coupe. Ici, alors c'est une très bonne carte. Ici, vous étiez dans l'abondance, abondance émotionnelle, l'abondance relationnelle, l'abondance des sentiments. Alors, pourquoi vous quittez ça? J'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus mental ici, avec les épées. Ouais. En fait, j'ai l'impression que sur les énergies que vous quittez, sur l'émotionnel, c'est comme si les mois passés, il y avait une forme de mise en lumière, peut-être, de vos parts d'ombre, de parties de vous qui pouvaient vous faire souffrir, peut-être, de blocages que vous aviez, de croyances limitantes, quelque chose qui vous affectait profondément. Et il y avait une notion de la peur du manque aussi. Vous étiez dans une abondance, dans toujours avoir plus, plus de connaissances, plus de relations, peut-être même donner plus, parce que vous aviez peur d'être dans le manque. La peur de perdre quelque chose ici. Ça, c'est les énergies que vous quittez. Vous avez dû faire des choix ici. Vous avez dû vous positionner pour sortir de ça. Les énergies qui débutent, vous êtes avec le pape, le foie. La foi, pardon. Il y a vraiment une notion de j'y crois, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Il y a aussi une notion de... j'ai mangé le mot. Ah bah non, il va pas revenir. Flûte. C'est pas la célébration, mais c'est l'engagement. Voilà, c'est une notion ici d'engagement. Alors, c'est d'engagement peut-être avec soi ici. Hein. Il n'y a pas forcément un engagement avec les autres. Mais ici, j'ai l'impression que vous vous engagez pour vous, pour votre propre réussite. Et en vous donnant les moyens, la patience, le temps de peaufiner et de vraiment mettre tout en œuvre pour votre propre réussite. Ici, il y a l'accomplissement, il y a une forme d'abondance, alors matérielle, financière ou de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec cet engagement-là, c'est quelque chose que vous allez, vers lequel vous allez, pardon, mais vous y allez seul. Votre réussite, vous ne la devez qu'à vous. Et avec le 8 de denier, on est sur quelque chose que l'on apprend, que l'on peaufine, que l'on prend le temps de faire avec minutie et avec maîtrise ici. C'est parce que l'on a appris que l'on est capable de faire les choses correctement et avec passion et conviction. Ici, il y a des nouveaux départs. J'ai l'impression que vous prenez un nouvel engagement pour vous-même. Vous vous engagez avec vous-même ici. Il y a la conviction qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver. Ici, le magicien, c'est quand même l'alchimiste. Et l'alchimiste, il maîtrise, d'accord? Il a tous les outils, il apprend. Il est curieux, il découvre, mais il maîtrise aussi les notions, notamment de je ne sais pas si vous pratiquez ou pas, mais il sera intéressant peut-être de vous lancer et de regarder comment faire les demandes à l'univers, comment demander à vos guides, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a cette notion de j'apprends à demander et à recevoir ce dont j'ai vraiment envie. Je passe mes demandes à l'univers de ce que je veux vraiment
pour moi. Il y a vraiment ce nouvel engagement pour vous. Vos envies, vos projets, ben ici, vous avez compris des choses, puisqu'on est sur une carte de mental avec le 6 d'épée, vous avez compris vos fonctionnements, vous avez compris vos blessures, vous avez compris pourquoi vous répétiez peut-être toujours les mêmes schémas, et ici vous quittez une berge qui ne vous convient plus, vous quittez des situations, vous quittez des comportements qui ne vous conviennent plus pour aller vers autre chose. C'est très mental, c'est très réfléchi ici. Il y a vraiment des leçons qui sont apprises et vous quittez un espace pour aller vers un autre. Alors, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, une notion de voyage, de déménagement, de quitter l'endroit où vous êtes. Ça peut être un endroit, un travail, un lieu, ça peut être votre lieu d'habitation. Il peut y avoir une notion de dépasser les océans, de traverser les mers. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est évident, mais c'est une possibilité pour certaines personnes. Ici, on voit que vraiment ce que vous quittez, c'est des situations où vous avez dû mener des combats. Vous avez dû vous battre pour pouvoir revenir avec vous. Et ici, le fou, je préfère l'appeler le mat, il a terminé et il est prêt à partir vers autre chose. Ici, rien ne vous arrête. Vous êtes monté dans le bateau, vous êtes prêt à y aller. Les combats, ils ont été menés, vous avez été jusqu'au bout de ce que vous deviez faire et maintenant, vous avancez vers autre chose. Avec l'ermite ici, on a une forme de compréhension, d'introspection, de sagesse. Alors, sur ce qui vous met des bâtons dans les roues, sur les obstacles, on a le 7 de denier. Le 7 de denier est pourtant une très bonne carte puisqu'on nous parle ici de commencer à récolter les premiers fruits de son travail. C'est pas encore le moment total de la récolte, d'accord? Puisque on voit que les deniers sont encore verts, mais en tout cas on a bon espoir. Alors pourquoi c'est dans les obstacles? Peut-être que vous êtes pressé ici parce que vous avez entamé quelque chose de différent, parce que vous prenez un nouvel engagement avec vous-même. Vous avez peut-être l'impatience de vouloir récolter. Ou alors, quand je vois cette coupe, les obstacles, c'est peut-être parce que vous prenez un nouveau départ, mais que vous étiez dans une situation de manque. Ici, il y a clairement la notion de manque. Vous avez dû regarder la situation différemment, peut-être prendre le temps. Et peut-être que vous êtes toujours dans cette démarche. Vous souhaitez, c'est votre projet ici, de partir, tourner le dos, vous engager vous engager avec vous. Mais ici, il y a une notion de manque. Soit vous n'avez pas les moyens financiers, les moyens matériels. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui pour vous permettre de partir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, d'accord ? Mais c'est peut-être aujourd'hui ce qui vous bloque. Alors, on va en mettre un message plus clair sur cette carte. Et pourtant, il y a la carte des festivités. Je vais en remettre une. Une notion de fêter. Je pense ici que, effectivement, actuellement, vous n'avez peut-être pas les ressources nécessaires pour vraiment acter vos projets. D'accord? Vous avez pris des décisions. Vous voulez vous engager avec vous. Vous voulez monter sur ce bateau. Vous n'êtes peut-être pas encore monté parce qu'il vous manque les moyens pour le faire. Pour moi, les moyens, ils arrivent. Mais il va falloir mettre les choses dans l'ordre, faire les choses dans l'ordre. Vous ne pouvez pas brusquer les choses et aller plus vite que la musique, ici. Et c'est dans ce qui vous bloque, ce qui vous met des bâtons dans les roues, parce qu'il y a peut-être une forme d'impatience et vous voulez tellement tout chambouler et relancer la machine différemment, partir ailleurs, que vous voulez peut-être brûler les étapes. On vous dit, tranquille, il faut mettre les choses dans l'ordre pour pouvoir y arriver. Ici, ça vient confirmer un peu ça parce que c'est vos atouts et vos forces et c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, elle est très secrète. J'ai envie de vous dire, votre grande force, ça sera peut-être
de ne pas crier au monde entier ce que vous voulez faire, vos projets ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de préparer un nouvel avenir, que vous quittez peut-être un conjoint, une situation professionnelle ou quelque chose, que pour l'instant, tout n'est pas en votre faveur. Pour l'instant, je précise bien, parce que ça va venir. Et tant que toutes les conditions ne sont pas là pour mener à bien votre projet, gardez-le pour vous. Les choses sont en train de se mettre en place, mais en arrière-plan. Vous n'en avez pas encore conscience, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, mais sachez qu'elles sont en train de se préparer. Mais ne criez pas à tout va que vous voulez partir. Un peu de mystère fait du bien parfois. La grande prêtresse vous dit aussi de vous connecter à votre intuition. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment vous positionner, écoutez votre intuition, elle sait. Ici, il y a peut-être une sensation de se sentir pas libre. Vous avez l'impression, parce qu'il y a une notion de manque encore une fois, vous avez l'impression d'être pieds et mains liés et que vous n'arrivez pas, que vous n'avez pas les outils pour sortir. Pourtant, vous ne les voyez pas encore, mais vous avez les outils. Mais ce n'est peut-être juste pas le bon moment. Ouais, pour moi, il y a... Ah oui. Pour moi, la solution va venir. Il est possible que la solution vienne d'une autre personne. Soit c'est un ami, une amie à qui vous en parlez, qui vous donne la solution. Mais encore une fois, la solution, elle vient, mais peut-être pas pour tout de suite. Il y a encore une notion de patience. On sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, mais c'est pas encore là tout de suite. D'accord? Mais les choses se mettent en place pour que ce soit possible. Ici, il peut y avoir aussi une nouvelle relation, une nouvelle association, un partenariat. Ça, c'est dans vos atouts. Donc, pour moi, il y a de l'aide qui vient. Eh bien, ma poupette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une aide, il y a des solutions qui vous sont amenées. Alors, dans votre vie familiale, dans votre vie affective, il y a une notion de choix. Il va falloir trancher une situation. Pour autant, cette situation, on vous dit que il va être difficile de la trancher uniquement par le mental. Les épées, c'est le mental, c'est la réflexion. Pour autant, vous voyez que cette personne, elle a les yeux bandés. Donc, elle ne peut pas se fier à la situation en y voyant clair parce qu'elle n'y voit pas clair. Elle a deux poignards ici qui sont dirigés vers le bas. Il va falloir qu'elle se connecte aussi à son intuition. Donc, on vous dit ici qu'au niveau familial, il y a des choix à faire, des positionnements à avoir et que vous n'allez pas pouvoir trancher de façon rationnelle. Il va falloir que vous fassiez confiance et que vous preniez plein de choses et de l'émotionnel aussi en route. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a un changement radical de vie. Il y a l'envie de partir ailleurs. Alors, soit vous partez en couple, soit vous vous séparez et vous partez seul. Mais en tout cas, il y a un changement radical de vie. Ici, il y a vraiment un aboutissement, on part vers autre chose. Et je pense que ce vers quoi vous voulez aller, vous n'avez pas encore... il y a encore des zones d'ombre. Vous ne savez pas encore tout. Ouais. Ici, il y a un choix au niveau sentimental, au niveau affectif. Alors, pour certains... Oh là là, oui. Pour certains, il y a peut-être deux personnes. Il y a peut-être une triangulaire ici et il va falloir trancher, ce qui emmène des conflits. Ici, il y a vraiment une notion de tension, de conflit dans le couple, dans la relation. On va en remettre une quand même, hein, parce que c'est pas joyeux. Et il va falloir choisir. Il va falloir vous positionner, il va falloir trancher avec le roi de bâton. Pour moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une tierce... Alors, soit c'est une tierce personne, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous souhaitez partir avec, mais pour l'instant, c'est pas encore possible tout de suite.
parce qu'il y a trop de choses en jeu et que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Soit c'est l'autre qui a rencontré quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi parce qu'il y a une tierce personne, mais pas forcément dans la relation. Ça peut être un parent, un frère, une sœur, une amie qui vient mettre son grain de sel dans votre couple, mais ça peut être aussi le travail. Ça peut être une situation extérieure qui vient emmener des difficultés dans votre relation et qui fait que votre relation de couple ici, elle est tendue. Voilà. Ce mois-ci, ça va être... ouais, il y a une prise de décision, il faut remettre les choses à plat. Alors, dans votre vie professionnelle, ben, j'ai envie de vous dire, avec le jugement, c'est pareil. Il y a une forme ici de renaissance. Ouais. Pour moi, ici, au niveau professionnel, il y a une renaissance, il y a vraiment une satisfaction, il y a quelque chose de très positif au niveau professionnel. C'est comme si certaines choses étaient en train de se mettre en route et que ça prenait du temps, mais par contre, quand ça va débuter, ça va aller à une vitesse folle. Les choses vont s'enclencher les unes derrière les autres et ça va être vraiment un mouvement assez rapide. Ouais, il y a vraiment une réussite au niveau professionnel. Ici, il y a du mouvement, il y a quelque chose que vous avez déjà enclenché. Et là, waouh, ça va se débloquer ce mois-ci et vous revenez triomphant. Il y a la victoire, il y a vraiment la victoire au niveau professionnel sur quelque chose que vous avez déjà engagé ou que vous êtes en train d'engager. Et sur les énergies de fin de mois, ici, nous avons le roi d'épée. Et le roi d'épée, eh ben, il tranche. Il se positionne ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression que ce qui vous bloque ici, le manque que vous avez ici, de moyens pour partir vers la berge qui vous appelle. Voilà, j'essaye de le formuler en français. Ici, grâce à votre travail, ça va vous permettre de débloquer des choses. Et ici, avec le roi d'épée, ça va vous permettre de trancher les situations qui ne sont pas claires. Ici, il y a des situations qui vous sont pesantes, qui vous sont... parce qu'elles sont troubles, parce qu'elles ne sont pas franches, et puis parce qu'il y a certaines zones d'ombre qui vont d'un coup être éclairées. Vous êtes fatigué et ici, vous allez trancher. Votre mental est fatigué. Ouais. Il y a une notion de remettre de l'ordre dans sa vie ici. Alors, roi d'épée, reine de bâton, j'ai envie de vous dire que la fin du mois ici, ça va être quelque chose. Hein. Non seulement vous allez trancher par le mental, mais en plus, vous allez vers de nouvelles énergies qui vous boostent, qui vous donnent de l'envie ici. Alors, on va faire un petit complément avec l'oracle de la triade. Voir si on a un message complémentaire, supplémentaire. Oui, ici on vous dit qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui était difficile, qui était tendu pour vous. Ça bouillonnait en vous. Hein. Il y a plein de choses qui étaient en dualité en vous. Ici on vous dit que vous allez pouvoir retrouver une forme d'apaisement, une forme de sérénité parce qu'il y a la protection sur vous. Alors, revoilà la carte de la tentation. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici qui remet en question une stabilité qu'il y avait. Alors, encore une fois, c'est une triangulaire, mais une triangulaire avec une tierce personne qui rentre dans votre relation, une situation, quelqu'un d'autre. Voilà. Ça peut être plein de choses. Vous le mettez en fonction de ce que vous vivez. Il y a eu beaucoup de questionnements. Cette tentation-là, ce qui vient contrer votre stabilité, elle vous amène à vous remettre ici en question. On voit que la situation, votre vie, elle était relativement équilibrée, stable et que ça vient tout perturber ici. Hein. Vous aviez tout, vous aviez l'abondance et puis ça vient tout remettre en question.
Et pourtant, j'ai l'impression que c'est vraiment, même si sur le moment, vous le vivez comme quelque chose de difficile, j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque chose au contraire de très bénéfique. Ça vous permet d'aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, qui est plus en accord avec vous. Et peut-être que ça va vous permettre de sortir d'une forme de solitude. Vous étiez dans l'abondance parce que vous essayez de masquer une solitude. Vous savez, dans la vie, on peut être très entouré, avoir beaucoup de monde autour de soi, avoir une vie familiale, amicale, relationnelle très riche et pour autant se sentir très seul. Et j'ai vraiment l'impression que tout ce qui vient bousculer ce mois-ci va vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude que vous pouviez ressentir malgré le fait d'être physiquement entouré. Alors, on va voir si on a un dernier message avec le tarot Deltine. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose de très très bon. Vous êtes bien vu, vous avez des gens qui vous apprécient, qui connaissent votre valeur ici et qui vont vous permettre d'aller vers une réussite. Il y a un renouveau ici. Hein. Et il y a quelque chose... Alors, moi j'ai quand même l'impression ici que pour certaines personnes, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle union, une nouvelle association, j'en parlais ici. C'est peut-être la raison de ce choix, hein, de ce positionnement ici à avoir au niveau de la famille, au niveau affectif. Hein. Pour les célibataires, il peut y avoir effectivement une rencontre qui vous emmène à peut-être envisager de partir ailleurs, de rejoindre peut-être la personne. Et alors, je dis rencontre, mais... je vais même préciser ma pensée parce que je ne suis même pas convaincue que ça soit une nouvelle personne. Il est peut-être même tout à fait possible que ce soit une personne que vous connaissez déjà. Alors, ça peut être quelqu'un que vous aviez rencontré dans le passé, ça peut être quelqu'un de votre cercle amical. Je ne suis pas certaine que ce soit une personne totalement inconnue. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous aviez croisé là, il y a longtemps, hein, dans votre travail ou autre. Hein. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes vous en prenez tellement que vous arrivez à un moment où vous vous en rendez malade. Où vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de vous reposer parce que là, c'est vraiment trop. Et vous êtes invité à ça, à vous reprendre en main, à vous tourner vers vous et à arrêter d'être dans l'abondance de tout. Toujours tourner vers les autres, quoi. Ici, il y a quelque chose qui est... il y a du changement. Ici, il y a quelque chose qui a fait son temps, qui n'a plus lieu d'être. Ici, vraiment, je pense que c'est des comportements, c'est des façons de faire que vous avez qui ne sont plus possibles parce qu'elles vous rendent malade. Et je pense qu'il y a quelque chose ici qui va venir un peu de façon inattendue, d'accord ? Qui vont venir vous bousculer et remettre les choses en perspective. Qui vont emmener du changement. Vous allez prendre conscience de certaines choses ici. Il y a vraiment... ouais. Alors pour certains, il y a vraiment une notion de voyage, hein, de déplacement. Hein. Mais ici, c'est aussi le fait de laisser tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'être bien, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'aller vers là où vous souhaitez aller. Vous coupez vraiment tout ça ici. Hein. Vous lâchez l'encre. Vous êtes prêt maintenant. Hein. Bon, je pense qu'il y a en perspective un mois d'octobre de bilan.
très important, mais très très bénéfique aussi. Alors, surtout le mois d'octobre, c'est des choses qui vont se mettre en place. Vous n'êtes pas forcément dans la concrétisation, puisqu'il y a quand même une notion de devoir attendre, d'accord, le bon moment, mais en tout cas, vous y voyez plus clair. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes. Vous en choisissez une et ce sera votre message pour le mois d'octobre. 2 et 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Je pense qu'il y a un petit coup de cœur, moi, pour certains. Si vous avez choisi la carte numéro 2, si tu as l'impression de répéter le même cycle, encore, et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y plonger. Tu es capable de toutes les transformations. Je crois que ça résume plutôt bien tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu es un soleil. Tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Bon, évidemment, heureusement qu'il y en a pour qui les situations familiales seront plus calmes que pour d'autres. Mais je pense qu'il y a quand même, comme je vous ai dit, tout le monde ne va pas se séparer, évidemment. Mais il y a quand même, je pense, des gros changements de vie, même dans les couples. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois d'octobre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines guidances qui seront en ligne. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Chaque jour, je propose un petit tirage, donc allez y faire un tour, vous pouvez vous abonner. Merci de me soutenir encore. Vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. C'est toujours très encourageant pour moi et d'un grand soutien. Vous pouvez également faire un don et puis prendre rendez-vous sur mon site si vous voulez une consultation privée. Je vous mets en tout cas toutes les informations en dessous de cette vidéo dans le descriptif. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée et un très bon mois d'octobre. À très bientôt!